Europe 1, il est 7h40. Votre invité, Mathieu Béliard, est la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Mobilisation des agriculteurs, agricultrices à votre appel, la FNSEA, l'appel également des jeunes agriculteurs. Simplement pour démarrer, quand j'entends des témoignages au 39-21 d'agriculteurs ce matin, ou même vos confrères des jeunes agriculteurs, on demande à ce que le président de la République prenne la parole, à ce qu'il ait de la considération. C'est pas très concret. Il semble que les agriculteurs aient juste besoin d'un peu d'encouragement finalement. Oui, parce que les agriculteurs prennent des coups sur la tête beaucoup, en ce moment, souvent. Il y a des émissions de radio, de télé, des ONG qui poussent et qui contestent tout. Et l'agriculture française, qui est aujourd'hui reconnue la plus durable au monde avec l'alimentation prisée partout dans le monde, est aujourd'hui sous le feu de critiques de militants. C'est ça que vous appelez l'agribashing ? Oui, ce sont les intrusions en élevage. Elles ont été multipliées par 3 depuis l'année dernière. Nous l'avons dit à Christophe Castaner. Et les sanctions vis-à-vis de ces intrusions ne sont pas assez sévères. Ce sont ces agriculteurs qui, lorsqu'ils travaillent dans leur champ, reçoivent des signes de défiance, des signes que je ne reproduirai même pas, tellement ils sont insultants. Et c'est quoi ? C'est des bras d'honneur en fait, c'est ça ? Oui, puis des signes, voilà, à la All Black, hein. Oui, voilà, on passe donc, le pouce sous le cou. Pourquoi tout ça ? Parce que aujourd'hui, au nom du militantisme, pour un monde sans phyto, pour un monde sans viande, pour un monde sans ci, sans ça, les militants sont extrêmement violents. Les réseaux sociaux radicalisent les débats. La parole est très violente sur les réseaux sociaux et ça se traduit c'est sûr que si on dans la vie réelle. Sur les réseaux sociaux, il y a toujours une forme de violence. Cela dit, ça donne parfois l'impression que vous ne souffrez pas la critique. Aujourd'hui, ça vient dans la vie réelle. Les consommateurs aujourd'hui, et ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'on n'a peut-être plus autant d'agriculteurs dans notre entourage que par le passé. Ils ont des questions, ils se posent des questions sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'ils respirent, et on dirait que vous n'encaissez pas ces critiques. Alors, nous comprenons les attentes exprimées par les consommateurs et par les citoyens. Ils veulent plus de bio, nous produisons plus de bio. Les grands distributeurs cassent les prix sur le bio comme ils ont fait sur le reste. Nous sommes en transition écologique et nous avons réduit le plus possible nos interventions. Nous avons réduit de 40%, 39% le recours aux antibiotiques sur les animaux. Les autres pays augmentent. Et accessoirement, quand on vous dit, Christiane Lambert, qu'on va mettre une zone de non-traitement de 5 mètres à proximité des habitations, là ça devient un scandale national et une mobilisation. Oui, parce que nous pensons, nous, que la distance n'est pas la solution. Quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, d'abord il y a très peu de pays européens qui l'ont fait, il y en a 2. Donc la France nous dit, nous on va faire mieux que les autres. Mais moi j'étais hier dans le département de la Manche. J'ai vu une agricultrice qui avait 45 salariés et qui produisait des carottes, qui a licencié en fin d'année dernière 45 salariés parce que les produits phyto pour traiter les carottes ont été supprimés. Alors vous mangerez quand même des carottes cet hiver, soyez rassurés. Elles viendront d'Allemagne, d'Espagne, qui utilisent ces produits-là, qui n'ont pas été supprimés dans les autres pays. Donc on a l'impression d'être dans une souricière avec une distorsion de concurrence. Pourquoi ces produits, s'ils sont dangereux, ne sont pas interdits partout dans le monde ? Interdits chez nous, autorisés ailleurs. Vous voulez qu'on mette une harmonisation, tous sur les mêmes normes, ou alors en tout cas qu'on n'importe pas de produits Exactement. qui n'ont pas les mêmes normes que les nôtres ? Soit la France dit nous sommes une île et nous n'importons rien, mais ça n'arrivera pas. On le voit sur tous les sujets. C'est ce que j'allais vous dire, vous vous opposez au CETA, au traité de libre-échange UE-Mercosur, mais pourtant la France exporte aussi. On est dans une économie mondialisée. L'incohérence de la politique du gouvernement aujourd'hui, c'est de dire, montez en gamme, vous les agriculteurs français, soyez bons, soyez sains, nous vous interdisons tel et tel produit, mais par contre, les frontières sont ouvertes en grand à des produits qui viennent d'ailleurs et qui ne respectent pas du tout les mêmes règles. Donc on a l'impression d'être piégé. Et quand la France s'apprête à ratifier le CETA, on sait qu'au Canada, les élevages de 12 000 animaux consomment des produits traités au glyphosate et avec 46 substances qui sont interdites. Donc ça, il faut interdire l'importation. En tout cas, si on n'a pas les mêmes règles. Que ce soit les mêmes règles. Nous sommes favorables aux échanges et nous exportons du fromage, du lait, des viandes, des semences, mais sur du haut de gamme et sur des règles qui doivent être les mêmes pour tout le monde. C'est comme si on faisait venir ici, dans ce studio, des salariés qui sont payés 50% moins cher que vous. Que diriez-vous ? C'est pas juste. C'est du dumping. C'est du dumping environnemental et c'est une distorsion qui vide les campagnes françaises. Dans mon département, baisse de la production de vaches, moins 9% de vaches en 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de rentabilité, mais les campagnes vont être des déserts. Aujourd'hui, on parle cette semaine des 1 an de la loi égalité alimentation. Le compte n'y est pas. C'est ce que dit Didier Guillaume, le ministre. Il parle notamment du lait. Normalement, les agriculteurs devraient être mieux rémunérés. Il n'est plus possible que les agriculteurs soient rémunérés à un prix inférieur à ce qui leur revient. Didier Guillaume, qui fait lui-même ce bilan négatif finalement de la loi Egalim. C'est un bon syndicaliste, c'est bien. Sauf qu'il est ministre. Moi, je lui demande de réunir sans délai les distributeurs qui ne jouent pas le jeu. Vous êtes fait avoir ? Non.
Parce que nous avons besoin de cette loi alimentation. C'est l'année 1. On ne peut pas changer en un an 40 ans de politique de prix bas. Venez chez nous, c'est moins cher. Tous les distributeurs font leur com en disant promotion, 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 et on brade les produits français. On assèche l'industrie agroalimentaire française. Ce sont les PME des industries agroalimentaires qui ont le plus fait faillite sur les 3 dernières années. 1 milliard de valeurs détruites chaque année depuis 5 ans. Nous voulons stopper cette hémorragie et dire il faut rémunérer les producteurs français, les industries agricoles, agroalimentaires françaises pour garder cette économie. Nous avons une pépite et nous sommes en train de la brader. Donc que le ministre qui fait le constat passe à l'action en les réunissant sans délai et en leur disant... On est assez dur, pardonnez-moi, on est assez dur avec la grande distribution, on leur tord le bras suffisamment. Pas suffisamment. Non, parce que je vous donne un autre exemple. Les promotions ont été encadrées. Ils n'ont pas le droit de baisser de plus de 34%. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ça s'appelle plus des promotions, ça s'appelle des ventes choc, des ventes flash, et ils vendent des produits à moins 70%. Donc, ils sont très habiles et ils ont des conseils juridiques remarquables. Ils ont rusé. Ils ont rusé, et le ruissellement qui était annoncé finit plus dans la poche des juristes et des avocats que dans la poche des agriculteurs. Christiane Lambert, merci beaucoup, présidente de la FNSEA en ce jour de mobilisation. Alors, sur le terrain, vous aviez une carte, vous la montrez, je le sais, sur europe1.fr, une carte du pays qui est toute verte. Ce sont les préfectures qui sont mobilisées aujourd'hui. Vous me disiez en rouge dans le nord. Alors, on n'est pas mobilisé, pourquoi ? Ils ont déjà fait leurs actions et ils sont en train de semer leur blé et ils rament parce qu'il y a beaucoup de pluie. Un peu de concret, un peu de terrain aussi. Merci Christiane Lambert d'être passée par le studio d'Europe 1. On va mettre cette carte sur europe1.fr, 7h46.